Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Kouf Lamed. Donc Baruch Hashem, Daf Kal, Perek Rabbi Eliezer de Mila, un grand matin de notre ami Yohan Shimon, pour la naissance du psy, Bedrat Hashem, Beshala Tova, et Nishmat Rothstein, Bedrat Hashem, de Besot Tova chez tout le monde. Alors, la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer Omer, Imlo Evi Kelim et Erev Shabbat. Si jamais le Moël a oublié d'emmener le couteau ou le Keli pour faire la Mila, mais Erev Shabbat, donc il a oublié de l'emmener le vendredi à l'endroit où il devait faire la Mila. Mais Vio Be Shabbat, il a le droit d'emmener le couteau pendant Shabbat. Parce qu'en réalité la Brit Mila elle repousse le Shabbat. Même au tsar. Même au tsar. Même au tsar. Avec un chinois. Même au tsar. Même, et là on te parle même pas de chinouille en réalité. Maintenant est-ce qu'il faudrait faire un chinouille? Là on te parle pas de chinouille a priori. On va juste dire, on va voir que il faut que quand il le porte, il soit mégoulé. Il le montre pour que les gens ils voient qu'il porte un truc pour la mise de la Brit Mila. Mais Vio Beshabbat mégoulé. Ou Besakana, mégoulé ça veut dire découvert. C'est-à-dire que tout le monde voit qu'il a le couteau Brit Mila. Il ne doit pas le montrer. Il doit le montrer au contraire pour que les gens ils voient qu'il a le couteau entre les mains et qu'ils ne croient pas qu'il a entre les mains c'est un truc pour lui quoi. Il voit qu'il porte un petit sac le type, il va se dire qu'est-ce qu'il est en train de porter, Shabbat, Shabbat Shalom. Alors il montre qu'il a un couteau, il tient le couteau de Brit Mila, il dit voilà je porte le couteau de la Mila, il se bat comme ça dans la rue. D'accord? Tandis que si c'est Besakana, si c'est une période où c'est une Sakana et que en réalité les Goïms ils interdisaient les Brit Milot. D'ailleurs je crois qu'en France en ce moment c'est un problème avec le Corona, non pour les Brit Milot, non? Il ne faut pas des problèmes en ce moment? C'est le constructeur qui l'interdit, c'est pas le... Bon en tout cas voilà, en tout cas Besakana, Mechaseu al Piedim. Il devra le recouvrir. Il recouvrira le couteau pour ne pas que les autorités voient le couteau et comprennent qu'il y a une Brit Mila qui s'organise. Mais al Piedim, il faudra qu'il soit avec des témoins, pour que, avec lui tout le temps deux témoins qui se baladent. Enfin, on va voir si c'est deux témoins ou un témoin en plus de lui, là que va expliquer. Et il faut qu'il y ait un témoignage pour qu'on puisse témoigner, qu'on dise voilà, sachez qu'il n'est pas en train de Mechalel Shabbat, il est en train de faire dans le cadre d'une Brit Mila. Deuxième halakha que Rabbi Eliezer il a dit, Vodama Rabbi Eliezer. Kortim etzim la sot pechamin la sot barzel. On a le droit pendant Shabbat si on n'a pas fabriqué le keli. Là on parlait juste avant du cas où on n'avait pas emmené le couteau. Mais imagine le couteau on l'a même pas fabriqué. On doit fabriquer un couteau. Alors on peut le fabriquer pendant Shabbat. Il a dit qu'on a le droit de couper du bois pour faire du charbon, pour pouvoir travailler le fer, pour pouvoir faire le couteau pendant Shabbat. Je fais la totale quoi, de A à Z. Klala Marabé Akiva, c'est quoi le. Il repousse non seulement la Brit Mila et tout ce qui est marchirim. Que les marchirim, exactement. Allumer le feu. Allumer le feu, fabriquer le keli, tout ça. Klala Marabé Akiva, Kol Melacha Shev Shabbat Otam Erev Shabbat, et Nadocha et Shabbat. Donc Rabbi Akiva vient de donner une petite restriction quand même. Il te dit que tout ce que tu pouvais faire la veille de Shabbat. Donc là, le de 1. Par Fénantis, tu l'as pas fait. Ah si, ouais, tu as fait par Fénantis. Et bien ça, dans ce cas-là, Eno Dochet la Shabbat, ça ne repoussera pas le Shabbat. Ou Mila, par contre, la Mila elle-même, que tu pouvais pas faire la veille de Shabbat, puisque la Mila, tu dois la faire le 8e jour. Ou Mila, chez IF Charlotte Merev Shabbat, Dochet la Shabbat, donc par définition, ça repousse le Shabbat. Ça veut dire que lui, il interdit complètement les marches. Il est en marque sur Rabbi Eliezer, qui lui avait autorisé les marchirim, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que ça veut dire qu'il permettrait les marchirim si par exemple tu as eu en Est que Erev Shabbat, tu pouvais pas le faire? Ah bah oui, dans ce cas-là, oui. Ça s'appelle que c'est marchirim, que tu ne pouvais pas faire la veille de Shabbat, oui, ça oui. Lui il est en marloquette avec Rabbi Eliezer sur les marchirim que tu pouvais faire Merev Shabbat. Très bien. Marloquette sur faire le marché, même le ramener. Et de le ramener avant Shabbat si tu pouvais le faire avant Shabbat, exactement, ouais. Après, exactement, bisous. Très bien. Alors, se demande l'Agmara. Ibaya ou Tama de Rabbi Eliezer. Donc là on reprend la Recha où on avait dit que dans un cas où il y avait une sakana, on devait être avec des témoins. S'il n'y avait pas de sakana, on devait être avec le couteau découvert. Maintenant, pourquoi on est avec le couteau découvert? C'est quoi l'idée du couteau découvert? Alors là, Ibayalou Lagmal donne deux propositions. Nous, vous avez tout de suite dit que c'était un problème de Maritaïn. En réalité, Lagmal elle propose une autre solution en premier. Elle dit Ibayalou Tama de Rabbi Eliezer. C'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Mishum Chibouv et Mitzvah. Stam, c'est pour le Chibouv Mitzvah, pour montrer que tu aimes la Mitzvah. Tu prends le couteau de la Brit Mila, tu dis voilà, comme dit que tu portes un Sefer Torah, etc. Pourquoi Shabbat Dovka? Hein? Pourquoi Shabbat Dovka? Dis-moi tout le temps. Alors, non, justement, c'est pour montrer le chibouf de la mitzvah que la mitzvah est tellement importante que tu es Mechalel le Shabbat pour elle. D'accord? La mitzvah est tellement importante que tu es Mechalel le Shabbat pour elle. Donc est-ce que c'est pour ça qu'on doit montrer le couteau? Regardez, la Brit Mila c'est tellement important qu'on est Mechalel le Shabbat pour elle.
Ou alors Odin ma mishum khashda. Ou alors en réalité. Oui, mais c'est-à-dire que on t'autorise à profaner le Shabbat. Le Shabbat il est profané là quand même, c'est pas. Tu as porté quoi. C'est autorisé, c'est une profanation autorisée. Ou alors on te dit que Odilma Mishum Khashda, ou alors que la raison pour laquelle on doit le découvrir, c'est justement comme vous avez dit, pour le Marataïn, pour que les gens ils comprennent que t'es pas en train de porter stam quelque chose, tu es en train de le faire pour une mila, et donc ils viennent pas te soupçonner de transgresser Shabbat. Et amener le bébé là où il y a le couteau. Ah d'accord, Tosfot tu poses la question pourquoi on propose pas la solution d'emmener le bébé. Alors Tosfot il dit parce que... Quoi? Et Tosfot il dit que ça serait mieux d'emmener le bébé. Tosfot il donne un credo, il dit que ça serait encore mieux d'emmener le bébé parce que le bébé, on avait dit Chayin Setasmo. Donc tu es que dans un histoire de Rabbanan, tu n'es pas dans un histoire de Raïta. Alors c'est un grand credo, je veux dire qu'un bébé qui vient de naître il est Chayin Setasmo. Mais Tosfot il dit ça, hein? C'est pour ça qu'il pose la question de Triboubé. C'est pour ça qu'il pose la question de Triboubé. Oui, mais dans un cas où tu n'as pas emmené le couteau à l'endroit du bébé. Pourquoi tu prends pas le bébé, tu emmènes le bébé au... Hein? Alors, ce que je dis, Chayin Setasmo, on avait dit que quand tu es un être vivant, quand tu le portes, c'est quand il se de Rabbanan, parce qu'on considère que c'est pas toi qui porte, il se porte lui-même, la Neshama elle se porte lui-même, donc quand il se de Rabbanan. Alors toi en fait j'ai dit que de toutes les façons tu devras prendre le bébé et le ramener après chez sa mère, ou alors le ramener chez lui après, et il va être crôlé, et donc il pourra plus bouger, donc là ce sera pas un problème de... Tu rentres dans trop d'histoires, et en plus surtout tu vas rien gagner, puisqu'au final... Tu vas devoir faire plus de mélachot pour le remettre à sa place. Et quand tu vas le porter alors qu'il est malade, on dit pas Chayin Setasmo quand il est malade, comme on a vu dans la Goma plus haut. En tout cas, voilà. Une autre réponse, que c'est plus facile d'emmener le couteau et tu règles l'histoire. C'est plus facile. On fait les solutions les plus faciles. Même si ça demande un petit peu plus interdit, on fait la solution la plus facile. En tout cas, la Goma continue, elle dit alors c'est quoi un nafkamina à savoir si on découvrait le. C'est quoi la nafkamina si on découvre le couteau pour le khashad ou pour le chibouv mitzvah? La Gemara te dit la touye mechousé al piedim. Dans un cas où il n'y a pas de sakana, on a dit que s'il y a une sakana, tu devais le couvrir et avoir un témoin avec toi. Un témoignage avec toi. Maintenant, comment ça se passe dans un cas où il n'y a pas de sakana, mais tu ne veux pas le découvrir, tu ne veux pas trop le montrer, et tu veux prendre un aide avec toi? Est-ce que dans ce cas-là, ça marche? Alors si tu dis que c'est chibouv mitzvah, non, il faut que tu montres le chibouv mitzvah. T'es Mechal Shabbat pour le couteau de la Mida, tu montres que tu fais, tu dois le découvrir. Tandis que si c'est pour le Rshad, alors là le fait d'avoir quelqu'un qui est avec toi, qui peut témoigner à n'importe quel moment que tu n'es pas en train de Mechal Shabbat, tu es en train de faire quelque chose pour la Mitzvah, donc ce serait autorisé. C'est ce qu'a dit la Gemara, les Maïnaf Kamina, la Touye Mechoussel Piedim, Iamrad Mishum Chibouv Mitzvah, si tu me dis que c'est à cause du problème de Chibouv Mitzvah, alors là Megoulé, In, Mechousselo, c'est seulement quand c'est Megoulé que tu montes le Chibouv Mitzvah, quand tu peux le faire, au moins quand il n'y a pas de problème de sakana, tu dois le laisser découvrir. Tandis que Elaïa Amrad Mishum Khashda, tandis que si tu dis que c'est à cause du soupçon, Afilou Mechou c'est Shapir Damé, même s'il est recouvert, c'est autorisé puisque tu es avec quelqu'un qui vient témoigner pour toi. Alors Maï, m'a dit Tmar, je t'en fais un enseignement de Rabbi Levi, Amar Rabbi Levi, Lo Amra Rabbi Eliezer et là le Chibouv et Mitzvah. Ce que Rabbi Eliezer a dit, c'est seulement pour le Chibouv Mitzvah. Et donc, effectivement, tu seras obligé tout le temps de le faire, donc tu ne peux pas te suffire d'avoir un témoin avec toi. Dans le cas où tu as la possibilité qu'il n'y a pas de problème de sakana, tu devras le faire. Tanya Nameachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Mais vio megoulé, tu l'apporteras découvert, en me vio mechousé, et tu ne l'apporteras pas couvert. Donc on te dit explicitement que tu ne l'apporteras pas couvert dans le cas où tu as la possibilité quand il n'y a pas une sakana. Divrei Rabbi Eliezer, très bien. Et Ravashi te dit quand même de la Mishnah, tu peux te déduire cette même conclusion. Amar Ravashi matnitin nami daika, notre Mishnah aussi tu peux déduire cette conclusion là. Des katané du fait qu'on a enseigné ou beshat sakana mechaseu. C'est seulement au moment du danger que tu le recouvres al piedim en ayant des témoins. La sakana c'est que s'il y a t'es dans un pays où ils te laissent pas faire les brit milot. Donc dans ce cas-là, tu dois couvrir le truc pour ne pas qu'ils voient que tu fais ça. Donc du fait qu'on a dit que c'est seulement beshat sakana quand il y a une sakana, quand il y a un danger, quand il y a ce danger là que l'État veut pas te laisser faire le truc. C'est seulement dans ce cas-là que tu peux le recouvrir avec les témoins. Donc c'est seulement Besakana in, Shelo Besakana lo. C'est seulement quand il y a un danger, pas quand il n'y a pas de danger, non. Shema Mina, donc on arrive à la conclusion que c'est Mishum Chabouv et Mitzvah. Shema Mina, que la raison pour laquelle on doit le découvrir dans un cas où il n'y a pas de Sakana, c'est à cause du Chibouv Mitzvah et tu dois toujours le faire comme ça et tu ne pourras pas le couvrir en apportant des témoins avec toi. Très bien. Tanya Idar, il y a un autre enseignement qui nous dit que Mevio Megoulé, VN Mevio Mechou, c'est dit Rabbi Leder. Rabbi Leder il dit qu'on l'apportera découvert et pas couvert. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Nohagim Ayu Beshat Sakana, Shayu Mevim Mechousé al Pi Edim.
Donc Rabbi Yehuda lui l'a rajouté au nom de Rabbi Eliezer, donc c'est à peu près la même chose qu'on nous donne dans notre Mishnah, sauf que c'est Rabbi Yehuda qui rapporte au nom de Rabbi Eliezer qu'ils avaient l'habitude de quand il y avait une sakana, de le couvrir et d'apporter avec des témoins. Alors la Gemara elle te dit, Ibaya Léou. Elle se pose la question à la Gemara sur ces Edim là qu'on a parlé dans la Mishnah et qu'on a parlé dans la Braïta. Ibaya Léou, Edim des Kamar, ces témoins qu'on est en train de parler là dans la Mishnah et dans la Braïta. Iyu Vechad, Odilma Hu Vetre. Est-ce que c'est quoi les témoins? Tu me dis qu'il faut qu'il y ait d'autres témoins pour qu'il témoigne qu'il n'est pas Mechal Shabbat. Est-ce que le témoin c'est lui-même plus un autre témoin, ou alors c'est deux autres témoins? Alors la Gemara te dit Tashma ou Besakana Mechaseu Alpi Edim. Il y a marqué que quand c'est une sakana, tu devras recouvrir le couteau avec le témoin, donc c'est deux autres témoins a priori. Alpi Edim, alors Iam Rad Bishlama, ça va bien si tu me dis qu'il y a lui et il y a deux, donc je comprends que tu dis ça c'est Alpi Edim, mais il y a des Edim. Et là, Yamrat Uvechad, Maï Edim, il peut pas être aide lui-même, il peut pas être aide sur lui-même, ça s'appelle pas un témoin. Ça s'appelle quelqu'un qui va pouvoir dire aux autres pour ne pas qu'il y ait de maritime si tu veux, mais ne l'appelle pas un aide. Si tu parles de lui-même, il peut pas témoigner sur son propre cas. On sait qu'un homme ne peut pas témoigner sur lui-même, donc ne l'appelle pas Edim. La Gemara te dit en fait non, ça peut être lui-même. Et quand on l'appelle Edim, c'est pas qu'il va témoigner sur son propre cas, mais c'est juste pour dire qu'avec un deuxième, il pourrait constituer une édoute, pas pour son propre cas, mais pour d'autres cas. C'est ce qu'on te dit ici. Maï Edim, chez Réouïn, la Adim, la Id, Makomacher. Ils peuvent témoigner de par ailleurs. Quand tu auras dit aide, c'est Edim, non? Oui, non, c'est pas un problème de la chaîne de Ed ou Edim. Le problème, c'est de savoir que est-ce que tu l'appelles un témoin alors que le type il est en train de parler de lui-même. Parce que le langage il est approprié. Voilà, donc on dit le langage n'est pas approprié. On te dit que si ça s'appelle des Edim parce qu'ils peuvent témoigner sur d'autres choses. C'est vrai que sur son propre cas, il va pas pouvoir témoigner. Mais en tout cas, hein, là, en l'occurrence, dans le cas du fait qu'il n'est pas en train de profaner Shabbat, on n'a pas besoin d'un témoignage. Les ilchot de Edout, c'est pas un témoignage vraiment. Un témoignage qu'on a besoin. Donc il peut témoigner sur lui-même, ça n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait deux personnes au moins pour certifier la chose. Très bien. Vodama Rabbi Eliezer, autre chose que Rabbi Eliezer il avait dit dans la Mishnah, c'était par rapport au marchirim. On avait dit que Rabbi Eliezer il avait autorisé de préparer le couteau, de couper le bois, etc. Tanoura Banan, nous dit la Braïta, Bimkomo shel Rabbi Eliezer ayu kortim etim la asot pechamin, la asot barzel beshabbat. Donc à l'endroit de Rabbi Eliezer, il avait l'habitude de faire les marchirim, c'est-à-dire de couper le bois, de faire des charbons, de faire le fer pendant Shabbat pour préparer le couteau. Comme chez le Rabbi Yossi à Galilée, tandis que dans l'endroit de Rabbi Yossi à Galilée, enfin, autre chose, hein, c'est un autre minag. À l'endroit de Rabbi Yossi à Galilée, la Braïta nous rapporte plusieurs minagim, qui sont des halakhot qui n'ont rien à voir, hein, Brit Mila. Maintenant, cette fois-ci par rapport à Basar Bechalav. À l'endroit de Rabbi Yossi à Galilée, Ayu Ochlim Basar Of Bechalav. Ils mangeaient du poulet et du fromage. Du poulet et du lait ensemble, parce que, en réalité, l'interdiction Minatora, elle est que sur la viande Basar 1. C'est Marloquet, Nachon, mais d'après lui, il était autorisé. Même Bassar, de toute façon, c'est pas c'est autorisé. Ouais, mais non, mais là, il cuisait carrément. Là, il cuisait carrément le bassar, le off et le khalab. L'alimental, c'est bon. Carpaccio de bœuf avec du parmesan, il n'y a pas de problème. Non, mais même. Ah non. Ouais, mais là, non, mais ça, il le faisait pas. Oui, mais... Pas de Ramadan. Non, mais là, il faisait pas ça à l'endroit de Rabbi Yossi à Galilée. Il faisait avec le off. C'est le chaud, c'est le chaud. Voilà. Alors, Ayo Ochlin Bassar Off Bechalav. Très bien. Alors Lévi, Iklal be Yosef Rishba. Une fois Lévi il arrivait chez Yosef le chasseur. Alors Yosef Rishba c'est les chasseurs. Kri voulait Recha de Tavta Bechalva. Ils lui ont apporté Recha de Tavta, alors la tête d'un tavas. D'un tavas, c'est quoi un tavas qu'on appelle ça en français? Un pan. Ah ouais, exactement. Le pan. Le pan. Le truc avec la pelle là. Ouais. Comment dire en tarfas? Fartas. Non, c'est pas ça. C'est pas le pan aussi. Ouais, non, c'est vrai. Okay. En tout cas, le tavas, Recha de Tafta Bechalva. Ils lui ont apporté la tête de ce pan avec du lait. Donc c'était du off et du lait quoi. Le pan c'est un off. C'était caché le pan. Voilà, donc tu vois, c'est. Les offas, c'est une massora, donc on voit que le pan c'est caché. Alors là, on te dit ici, lo achil. Lo acha. Hein? Non. Ils sont tous très chers, non? Sauf qu'ils sont dans la Torah. Voilà, l'autruche, c'est pas marqué dans la Torah. Elle est cachère. C'est marqué dans la Torah, non, c'est pas caché. Non, mais de toute façon, les offas, tu es. Non, le offas, tu On a une massorette. Il y a une massorette et il y a des simanim aussi un petit peu. Il y a le fait qu'il y ait les griffe, les trucs. Ouais, il y a qu'on a vu, enfin, on n'a pas vu ensemble, mais la Sugat Anesher dans Pauline, d'accord. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara que.
Ramener le pan, quoi. Qui a atalé kamé des rabbis lorsque ils sont venus dans le rabbi. Amarlé, Amailou Tashmitenu, pourquoi tu les as pas mis en nidouille? Les types ils viennent, ils mangent du bassin de khalaf devant toi et toi tu fais rien, tu les mets pas en nidouille, il faut que tu les mettes en nidouille. C'est quoi en nidouille? C'est-à-dire qu'il faut que tu les mettes en quarantaine, en anathème. Amarlé, il lui a dit, Atré des Rabbi Yehuda ben Bet. C'est pire qu'un bidou. Alors il lui a dit, Atré des Rabbi Yehuda ben Betera Have, c'était l'endroit, là-bas c'était l'endroit où Rabbi Yehuda ben Betera c'était lui le Rav. Ve Amina, et je me suis dit, Dilma Darash Lou qui Rabbi Yossi à Galili. Peut-être que lui il faisait la même dracha, il pensait comme Rabbi Yossi à Galili que quand c'est à du off c'est autorisé. Détnan, comme on a enseigné dans une mission dans Masret Roulin, que Rabbi Yossi à Galili Omer, Neymar Lotochlu Kol Nevela. Comme nous on sait que d'après Rabbi Yossi à Galili, Rabbi Yossi à Galili apprend que le off c'est autorisé. Parce qu'il y a marqué Lotochlu Kol Nevela, Venemar Lotevachal Gedi Bechelav Imo. Il y a marqué que tu ne mangeras pas de Nevela, et après on te dit tu ne mangeras pas de lait et de viande. Donc c'est quoi ce qui interdit le lait de viande? C'est ce qui a le sur de Nevela. Lotevachal Gedi Bechelav Imo. Et Chasou Mishum Nevela, Asou Levachel Bechalav. Off Chasou Mishum Nevela. Par contre, le off, lui aussi, il a eu sur de Nevela. Donc, est-ce qu'il aura le problème de Bassar Bechalav? Yachol Yasur Levachel Bechalav, Talmud Omar Bechalav Imo. Bechalav Imo. C'est seulement quand il a dans le lait de sa mère. Yatsa off chez El Chalav M. Le off, lui, il n'a pas de lait de mère, puisque en fait, il n'y a pas de lait, quoi. Très bien. Amar Rabbi Yitzhak. Irachat Aïta Beretz Israël. Il y avait une ville en Eretz Israël, Shayotim, qui Rabbi Eliezer. Il faisait comme Rabbi Eliezer. Donc comme Rabbi Eliezer par rapport à la Brit Mila, donc c'est-à-dire qu'il préparait les marchirim de la Mila pendant Shabbat même. Alors, ça par contre c'est très pas choquant, mais une Mila ça se prépare 8 jours à l'avance. Il y a une naissance, tu as une semaine pour faire un couteau, quoi. Du Shabbat tu décides de prendre les marteaux, les feux, les machins pour faire un couteau. Tu peux le faire avant. Non, s'il est mieux, alors dans ce cas-là, ça serait tout le monde autoriserait à peu près. Ça retrouve pas. Hein? Mais sans rien, mais là. Non, c'est vrai qu'on lui dit, mais non, la Sheila, est-ce que c'est autorisé? C'est vrai qu'on va lui dire que c'est mieux de s'organiser avant. Alors s'il l'a fait. Non. Comme c'est Chibou, pour montrer qu'on est Mechaver et Tamitzvah, on prépare tout pour Shabbat. Non, il n'y a pas marqué qu'il faut d'Afkal faire le Shabbat. Il y a marqué que si le type il a pas fait, même s'il a délaissé qu'il a pas. Ce qu'il te dit après, c'est que c'est comme Rabbi Eliezer. Mais il n'y a pas de sur en tout cas, il te dit que c'est vrai que. C'est pire que ça, il te dit que c'est mieux presque. Non, tu pas dit que c'est mieux. Non, de le faire les khatrila. Ah, là-bas il faisait comme ça, ouais, mais. Les khatrila ça me dérange, mais non, si t'as pas le choix. Il était pas Macpédim, il était pas Macpédim de faire plus tôt. C'était pas Macpédi, mais ils ont eu un Alors, peu de ça. regarde, et l'Agma dit que ces endroits-là, ils faisaient comme Rabbi Eliezer, va Metim Bismana, mais ils mouraient bien comme il faut, en leur temps, pas plus tôt que leur temps. Vélo Od et je sais pas, et en plus, une fois, il y a eu une Xéra de la Malchut Arash'a, donc des Romains là-bas, qui avaient fait une Shmad à Israël, à la Mila, qui avait interdit les Brit Milot. Véal Otaïr, le Gazra, et cette ville-là, ils n'avaient pas interdit. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comme ils ont respecté cette mitzvah, ils n'ont pas été gozer sur la mitzvah. Je peux dire que là aussi, le fait que, comme il y avait des contrôles par les Romains, je ne sais pas par qui, Ouais. on peut le faire à la dernière minute, le couteau, de façon à ce que si jamais tu l'as vu une semaine avant, c'est peut-être. Hein Peut-être. Le couteau, c'est pas. Ça se fait. Non, il y a une gamme bizarre, les des Isémel. Ouais, c'est un couteau spécial. La preuve, quand tu le montres, les gens ils comprennent. C'est qu'on dit que tu voulais. C'est les bistouilles. Ils se mettent chez lui là. Ouais. C'est un couteau spécial. En tout cas, très bien, l'Agma. Oh, peut-être des Choliot. L'Agma continue, elle nous dit maintenant. Regardez, Tania, Rabban Shimon Gamliel Omer. Kol mitzvah shekiblu alehem besimcha. Toute mitzvah que les Bnei Israël ont reçue avec joie. Kegon Mila. Donc on sait que les Bnei Israël ont reçu la mitzvah de Mila avec joie. Dirtiv comme il est marqué Sas anochi alimratecha. Je me réjouis sur tes paroles. Donc en parlant de la Brit Mila. Kemotse shalal rav. Adain osinota besimcha. Le fait d'avoir reçu cette mitzvah là avec joie, et ben on l'a fait toujours avec joie. C'est pour ça que toujours dans la Brit Mila, il y a de la simcha. Vechol mitzvah shekiblu alehem bektata. Toute mitzvah qui a été reçue avec des disputes. Kegon Arayot, par exemple la mitzvah de Arayot, les mariages autorisés, les mariages interdits. Quand la Torah a donné les mariages interdits, alors ils ont grogné les. Ils devaient tous écourser le jour même. Pourquoi ils ont fait les jour même? Ils se mariaient avec leur Il y avait que les Arayot, c'est pour ça que c'était triste. Donc il était exactement, donc il était. La Torah, il voulait se. Kegon Arayot, alors à dire Tiv, Vaishma Moshe Ta'am Bochel Mishperotav. Le Moshe il a entendu que le peuple pleurait à cause des familles, c'est-à-dire quoi? Al-Iske Mishperotav. À cause des histoires de famille, parce qu'ils n'avaient plus le droit de se marier avec leurs proches. Alors là, toute mitzvah qui a été reçue dans les pleurs, Adain Osinota Biktata, jusqu'aujourd'hui on les fait un petit peu dans les embrouilles. Des Leika Ktuva de l'Oramu Betigra, parce que ça n'existe pas une Ketouba sur lequel il n'y a pas un petit problème. Une Ktuva, il y a toujours un petit problème.
C'est ce qu'a dit Agmara. Moi, je me C'est rappelle, que fois, il y en a- moi, je me rappelle d'une très très bien. On est parti à une certaine soirée. Il y en a, il m'a raconté, il m'a raconté hier, il m'a dit que le Stapler, une fois il y avait un mariage, il y avait une fille qui, pendant le mariage, quand ils vont dans le, tu sais, les Ashkenazim vont dans le Cheder Yehoud après, etc. Ils ont été dans le Cheder Yehoud juste après la Choupa, et après le Cheder Yehoud, il y a un gros rat qui passe dans le Cheder Yehoud. La fille prise de panique, elle dit non, moi je me marie pas avec quelqu'un que quand j'arrive dans le Cheder Yehoud, il y a un gros rat qui passe. Grosse superstition, elle voulait plus se marier, elle a dit non, je rentre chez moi, ça y a pas de mariage, demain ils vont au Beddin, ils me donnent le guet, c'est Enigma. Et puis ils n'arrivaient pas à la convaincre, c'est Rabbanim, tout le monde à la convaincre pour lui demander Elle a eu de... un truc de. Comment ça s'appelle de la superstition. La superstition. Alors, elle n'arrivait pas, personne n'arrivait à la convaincre, etc. Et ils ont été voir le Stapler, le père de Raphaël Kanievski. Le Stapler, il lui a dit, c'est quoi ton mariage jusqu'à maintenant? On ne savait pas si c'était un mariage vrai ou pas. Maintenant qu'il y a marqué que tout mariage où il n'y a pas un moment d'embrouille, c'est pas un bon mariage. Donc là, maintenant, tu peux être certifié que ton mariage, c'est un bon mariage s'il y a cette petite embrouille. Avec ma femme, je lui sortais ça. D'accord? Donc en tout cas, voilà. Moi, je m'en vais avoir une embrouille. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol mitzvot shemasku Israël atzmam alea lemita, toute mitzvot que les Bnei Israël se sont tués pour, ils ont été moser nefesh pour cette mitzvah. Toute mitzvah sur laquelle il y a une mesirut, ils ont fait une mesirut nefesh pour l'avoir, pour la conserver. Beshat Hashmad, Kegon Avodah Zara, Mila par exemple le fait de ne pas faire de l'idolâtrie ou la Brit Mila. Adain imurzakim beyadam, c'est une mitzvah qu'on tient encore avec force. C'est surtout une mitzvah qui est à vie, quoi. Qui a perduré, ouais. Elle dure tout le temps, quoi. C'est la C'est seule mitzvah qui. Nahon. pour ça qu'aujourd'hui on ne fait plus Avodah Zara. Pourtant ils ont fait Avodah Zara les pays Israël pendant. Bon, on te dit que maintenant c'est pour ça, il n'y a plus la. C'est à l'époque des Grecs. וכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמם עליה למיתה בשעת השמד כגון תפילין עדיין אם מרובה בידם. Toute mitzvah que les Bnei Israël n'ont pas su être Moser Nefesh. En réalité, la tefilin, t'es pas obligé d'être Moser Nefesh, il n'y a pas de. Non, mais c'est temporaire. T'as pas été Moser Nefesh. Alors là, ce que je dis temporaire, pas temporaire, c'est vrai que là, on a dit que quand on avait dit tout à l'heure. Alors ça, c'est de là, c'est ce qu'avait dit David Ameller. Ça nous crée les Muratekas qu'on avait apporté avant. Que David Ameller a dit, je me réjouis sur tes paroles, tout le monde sait que c'est sur la Brit Mila. C'est le fameux moment où David Ameller qui dit, quand je suis dans le mikvé. J'ai rien, je suis pas dans ma maison, j'ai pas la mitzvah de mezouza, j'ai pas la mitzvah de tfilin, de tzitzit, j'ai aucune mitzvah sur moi. Et après il s'est rappelé qu'il a la Brit Mila, ça nous crée les Muratekas, il s'est réjoui. Parce que c'est une mitzvah qu'il a tout le temps sur lui, effectivement, c'est une mitzvah qui est réjouie. On a vu qu'on n'est pas obligé, mais des fois quand la malchoute elle est gozer, pour enlever la yadout, il y a ce inyan d'être Moser Nefesh, même pour des filines. Même pour des mitzvot qui sont Comme il plus. dit qu'il Même pour des lacets, c'est ça. d'accord. Yosef, je sais pas quoi, il voulait qu'il mange. D'accord. En tout cas, nous dit l'Agmara que toutes les mitzvot que les Israël n'ont pas été Moser Nefesh dessus. Par exemple, l'Agmara donne l'exemple des tfilin. Adaïn et Meroupa Biadam, elle est encore bancale entre leurs mains. Damar Bienai, tfilin trichim gufnaki, Keelisha bal knafaim. Comme l'Agmara nous raconte une histoire qu'on avait déjà vu cette Gemara là plus haut dans le 4ème période, je crois. Que les tfilin ont besoin normalement d'être gufnaki, c'est-à-dire que normalement quand on porte les tfilin, on doit faire attention d'être propre. On ne doit pas avoir de gaz, on ne doit pas avoir, la Gemara l'avait expliqué avant, on ne doit pas dormir avec pour ne pas avoir de gaz, on ne doit pas être sale. Quand on a les tfilin, on doit être clean. Maintenant, Elisha, la Gemara dit comme qui? Comme Elisha bal knafaim. Comme Elisha le bal knafaim. C'est quoi l'histoire de Elisha bal knafaim? La Gemara nous a raconté déjà, on a vu plus haut. Maïhi, c'est dans Shabbat, on a vu dans Shabbat. Alors maintenant, la Gemara te dit, la même tête. Alors, moi, je te dis que Maïhi Amarabaye, Shelo Yafir Baim, donc c'est quoi que tu dois avoir un Goufnaki. Il y en a, Rabaye te dit que tu ne dois pas avoir de gaz quand tu as les tfilines. Rabaye te dit que tu ne dois pas t'endormir pendant que tu as les tfilines, de peur que tu vas avoir des gaz, que tu vas avoir du kéri, tu vas avoir un écoulement ou un truc comme ça. Donc tu dois être avec un. C'est table de dormir avec, on a un roi Artouma, on a besoin de. Ça, encore, je veux dire que le roi Artouma, c'est peut-être pas un truc qui carrément dérange. Mais ce qui dérange, c'est que, de peur qu'il vienne avoir des gaz avec, ou il va avoir le kéri. En tout cas, nous dit Agmara que. Pourquoi il faut être Goufnaki comme ce qu'il est Elisha. Elisha lui faisait très attention aux méthodes de tfilin. Elisha bal knafaim. Maintenant, pourquoi ce Elisha on l'appelle Elisha bal knafaim? Bal knafaim, c'est celui qui a des ailes. Pourquoi c'est quoi cette histoire d'ailes avec Elisha là? Je sais pas, Machat, une fois il y avait eu une interdiction que Gadra Malchut arrache Hashmad à l'Israël. Chez Kol Ameniar Tfilin al Rosho, Yikru et Mocho. Tous ceux qui met les tfilin sur la tête, on picorait, on lui faisait un trou sur le crâne. On le tuait. Vaya Elisha Maniar Tfilin, lui mettait les tfilin et il sortait comme ça dans la rue avec. Via Tzalachouk, il était Moser Nefesh pour les tfilin. Veraou Kasdoracher, Echad, il y a un des responsables du roi qui l'a vu, un des flics de l'époque qui l'a vu. Rasminefana, il a commencé à courir derrière lui, Rasminefana, il a commencé, dès qu'il l'a vu de loin, il a commencé à courir, et le flic il a commencé à le courser. Verasmeacharab, Kevan Shegi, dès qu'il a attrapé, Netalan Mirocho, il a enlevé de sa tête. Verzan Berdou, il a attrapé dans sa main les tfilin.
Alors Amarle lui a dit ma béatra, qu'est-ce que t'as entre les mains? Amarle lui a dit non, Kanfeyona, c'est des ailes de pigeon que j'ai entre les mains. Pachatat Yado, il a ouvert ses mains, Venim Seou Boa Kanfeyona, et cette filine s'était transformée en aile de pigeon. Un tour de magie. Les Fikar, Ayukorinota, hein? Là-bas, il avait pas raconté le début de l'histoire de Picoré, je crois. Ah ouais? Si, il me semble aussi. Il avait parlé de Picoré là-bas dans la tête. À celui qui mettait les filines. Je me rappelle pas qu'il avait. Pour punir celui qui on le tuait quoi. Lui, Lui- il prend les risques. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a retirés. Il a été mauvais avec, mais après il s'est. Tu vois ce que je veux dire? Quand il a- Il y a une sombrina Non. honnête aussi. Reste avec. Je m'en fous ce que tu me racontes. Tu peux te poser la question comment il a pu. C'était autorisé pour lui de faire ça. Peut-être qu'il passait que dans le quartier juif, il y a pas de flics. En tout cas, regardez à quel point ça va fort. C'est que la Gemara elle dit que les tefilines c'est une misère sur laquelle on n'a pas été mossir en effet. Je te explique parce que tu vois bien que ce Elisha, quand le type il est arrivé, il a pas dit non c'est des tefilines. Il aurait dû être mossir en dire c'est des tefilines, qu'est-ce qu'il y a? Ah, donc c'est contre-preuve. Donc ça prouve que les tefilines, Oh, t'as pas été mossé en t'as effet. pas été mossir en effet, c'est pas autant que la Brit Mila. Donc c'est pour ça que c'est encore bancal pour certains, il y en a certains qui mettent pas bien les tefilines, etc. D'accord? Donc tu vois à tel point on lui reproche d'avoir pas été jusqu'au bout de ses convictions quoi. Hein? Des gens malheureusement il y a des gens qui mettent pas les tefilines, tu vois bien qu'il y a les non religieux, ils font la Brit Mila mais ils font pas les tefilines. Il faut faire mettre les films, pourquoi? Les gens qui sont non religieux ils font la Brit Mila mais ils mettent pas les tefilines tous les jours. Donc, tu vois que il y a des méthodes qui leur sont restées, il y a des méthodes qui sont moins restées. Mais c'est comme ça que t'expliques, parce que c'est même là, même Bersana, il y en a plein, ils mangent pas cachère, mais ils s'en foutent. Non, c'est beaucoup de méthodes. C'est ce qu'ils disent. C'est qu'il y a des mitzvot, même si les types sont très loin, ils font quand même. C'est pas après la Brit Mila. Très bien. Alors maintenant la Gemara continue, elle te dit alors pourquoi il a pensé au Kanfeyona, c'était quoi cette histoire de Kanfeyona? Alors la Gemara elle te dit ça, et ça on a vu dans Brachot, c'est vrai qu'on n'avait pas vu dans Brachot, on avait parlé de Brachot avec cette histoire de Kanfeyona. Venim Tseu Kanfeyona, les Fikar Hayukorinota Bal Knafaim, c'est pour ça que ce Elisha on l'appelait comme ça. Maïshena Kanfeyona, pourquoi on appelle ça, pourquoi il a pensé au Kanfeyona, de Amarleu, Velo Amarle Char, pourquoi il n'a pas dit des ailes d'aigle? On te dit parce que Mishum des Damia Knesset Israël, les Yona. Le Ham Israël, il est comparé à la Yona. Pourquoi? Parce que chez Neymar, Kanfei Yona, Nerpa, Kesev et Vrotea, Birakrak, Haroutz. Il y a un passage qui compare les Israël carrément aux ailes de Yona. Les ailes de la Yona, Nerpa, Kesev recouvertes d'argent, Vrotea, Birakrak, Haroutz. Et ses membres sont. Mirakrak, Haroutz. Alors je sais pas Birakrak, je vois pas c'est quoi le chat de Irakrak, mais en tout cas, ils sont. On voit que c'est comparé au Kanfei Yona. Et pourquoi c'est comparé au Kanfei Yona? Mayona Knafe, Ameginot Alea, Avitren Mitzvot Maginot Aleem. De la même façon qu'une Yona, quand on l'attaque, elle se défend avec ses ailes. Donc pareil aussi, et apparemment c'est une des seules de ces oiseaux qui se protègent comme ça. Pareil les Israël aussi, il y a les Mitzvot qui les protègent. Donc c'est pour ça qu'on compare le Ham Israël aux Yona, qui ont aussi des. Qui se protègent avec ses ailes. C'est pas comme le, je sais pas moi, l'aigle ou un truc comme ça. C'est du Zad, c'est un. Irakrak c'est de. C'est le Kenafer. Kenfeyona n'est pas, mais Kesef, et voté à Kenfea. Ouais, Irakrak c'est Kanfea, ouais, d'accord. Les membres. Irakrak de l'or. Ils sont recouverts d'or. Ils sont recouverts d'or, Irakrak de l'or, ok, très bien. Super. Alors maintenant, Amar Rabbi Abba bar Rav Ada Amar Rabbi Yitzhak. Pamachat Shachechou velo eviou Yizamel Merev Shabbat. Un jour, ils avaient oublié d'emmener le couteau Merev Shabbat. Ve'eviou Beshabbat, il emmenait Shabbat. Derer Gagot ve Derer Chatzerot. En passant par des toits et en passant par des cours. Alors on va parler un petit peu de ce que tu m'as demandé la dernière fois. Chez l'Obirson de Rabbi Eliezer. Et ça, ils l'ont fait pas selon l'accord de Rabbi Eliezer. Parce qu'en réalité, Rabbi Eliezer, ils permettent normalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils se sont fait un tralouïde de passer par des toits? Pour pas rentrer dans les Rabbi. Alors, enfin, on va voir dans les Héroïdes, c'est ça. Rentrer dans des. Ah, ils ont plus que c'est vrai que c'est plus que dit Fahim, mais ils ont fait un issour des Rabanan. Alors ils ont fait un issour des Rabanan. C'est un issour des Rabanan de porter d'un khatser à un autre. Normalement, il faut qu'il y ait un hérouv pour pouvoir porter. S'il n'y a pas de hérouv, tu peux pas porter d'un khatser à un autre. Non, plus que dit Fahim, c'est vrai que plus que dit Fahim, au-dessus de dit Fahim, c'est pas le chute d'Arabim, c'est pas comme tout. Mais quand ils l'ont porté du sol, donc c'était pas que au-dessus de dit Fahim. Quelqu'un qui porte un objet dans le chute d'Arabim, même s'il le tient au-dessus de dit Fahim, c'est interdit. Maintenant, Matt Kifla, Rav Yosef, il objecte, il te dit ça veut dire quoi quand tu me dis ici que chez l'eau, il personne Rabbi Eliezer? Au contraire, Rabbi Eliezer, il était d'accord, lui, il t'autorise carrément à le porter. Pourquoi il va pas être d'accord qu'ils ont fait un son un petit peu moins grand? On a dit Chiboub. Alors, Maïa Berson chez Rabbi Eliezer, Adraba, Rabbi Eliezer ou Descharé, Arvech, il était chez le Rabbi Eliezer, Descharé, Afilou, Birchut, Arabim.
c'est pas selon la volonté de Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer lui il autorise même dans le Reshut Harabim, et la Birsan de Rabbanan, mais c'était selon l'accord de Rabbanan qui eux interdisent dans le Reshut Harabim. D'Asrou derer Reshut Harabim, Vesharou derer Gagot, Vederer Chatzerot Vekarpifot. Et eux par contre, même s'ils interdisent dans le Reshut Harabim, même par contre ils autorisent quand tu le fais par le toit ou par le Chatzer ou par les petits cours, les petites basses-cours, etc. Par chinouille. C'est pas par chinouille. C'est que tu fais en passant par des endroits que c'est qu'une interdiction de Rabbanan. Normalement il faut faire un hérouf pour porter. Il n'y avait pas de hérouf, tu le fais, on t'autorise midi Rabbanan pour le tzorech de la mitzvah. Alors moi je demande, mais Micharé, est-ce que c'est vraiment autorisé après Rabbanan de faire de cette façon-là? Va Tania pour prendre une braïta qui dit que Keshem chez En Mevi Moto derrière Reshut Harabim, de la même façon que tu ne portes pas par le Reshut Harabim, car En Mevi Moto, lo derrière Galgot, lo derrière Karpifot, lo derrière Chatzerot, tu ne peux pas porter, donc c'est pas Rabbanan. Alors finalement c'est qui? Et là, Marava chez le Birsan Rabbi Eliezer ou Marlokto. En réalité, quand on dit chez le Birsan Rabbi Eliezer, c'est pas Rabbi Eliezer lui-même, parce que c'est vrai que Rabbi Eliezer lui-même, il autorisait de faire même plus que ça, mais chez le Birsan Rabbi Eliezer ou Marlokto, mais et la Birsan Rabbi Shimon. En fait, ici, ça fait référence à une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon. Par rapport à une halakha dans l'ilchot de Hirouv, à savoir, est-ce que les kelim qui ont été. Alors là, on avait déjà parlé de ça il y a quelques dapim, j'avais parlé de ça avec Yohan dernièrement, que si jamais un keli, on avait parlé de ça, rappelez-vous, j'avais dit la poufette qui était restée dans la cage d'escalier, si à l'entrée de Shabbat, l'objet il avait été à l'entrée de Shabbat dans le Khatser, alors tu peux le déplacer dans le Khatser autant que tu veux. Pas le rentrer dans la maison, pas le passer d'un Khatser, enfin de la Khatser à la maison, de la maison au Khatser, mais tu peux le porter dans le Khatser. Parce qu'il était à l'entrée de Shabbat dans le Khatser. Maintenant, le problème c'est est-ce que tu peux passer d'un Khatser à un gag ou d'un Khatser à un karpaf. Alors là, ça dépend si on considère que ça fait, c'est une entité, c'est un Khatser, karpaf, gag, c'est une seule et même chose. Alors karpaf c'est un enclos. C'est un enclos. Ah, c'est un Khatser. C'est un enclos, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de. Il y a une barrière. Il y a une barrière autour. Alors que le Khatser, il n'y a pas de barrière. Khatser aussi, il y a une barrière. On va voir que le Mavoy, qui n'a pas de barrière, on va en parler juste après. Alors c'est quoi la différence karpaf? C'est aucune différence, ça veut dire non. C'est le type d'enclos, hein. C'est un enclos, un petit enclos. Khatser c'est la cour de maison, la tour qui entoure les maisons. Et karpaf c'est un enclos. Pas forcément relié à une maison. Pas forcément relié à la maison, il y a une maison au milieu, des fois il n'y a pas de dirote, des fois il y a des dirotes. Là, en l'occurrence, on parle d'un cas où c'est un truc tu devais faire le hérouv et il n'y avait pas de hérouv dessus. Là, on te dit que, alors justement, c'est la marloquette, regardez c'est quoi la marloquette, des Tnanian Mishnah dans Matret Hirouvin, qui dit que Rabbi Shimon Omer, Echad Gagod, Ve'echad Karvivod, Ve'echad Chatzerot, Kulam Reshut Achat En Lekelim, Sheshaftu Betocham. Ils sont tous considérés comme un seul et même domaine, pour dire que tu puisses porter les kelim qui ont été à l'entrée de Shabbat à l'intérieur de ces domaines-là. Tu peux passer du Khatser au Karpaf, du Karpaf au Gag, etc. C'est un seul et même domaine, tant qu'ils sont collés bien entendu. Et c'est pas, on va pas considérer que c'est des choses qui sont indépendantes, comme tu dirais, de passer du Khatser à la maison, de la maison au Khatser. T'as pas besoin de faire la roue. Et si jamais c'est à l'intérieur, même si t'as pas fait de hérouf, tu peux tout porter. Mais en fin de compte, on arrive quand même à un problème, c'est que quand tu arrives à la maison. Parce qu'on va voir qu'en fait il y a trois avis sur ça. Il y a dans la Mishnah là-bas, il y a un avis qui pense que le Khatser l'évade, le Karpaf l'évade, et il y a un avis je crois qui pense qu'il est quand même non Khatser. Même si tu fais comme ça, tout ce que tu as fait, tout ça, mais tu vas arriver à la maison pour rentrer le Idemel dans le. Non, alors apparemment il faisait dans Il faisait dans le Khatser. C'était un il faisait dans le Khatser je pense. Alors tu vas me dire comment il va sortir Vous ensemble. avez un héros. Ce Khatser, s'il y avait un héros, ça Là, il n'y a plus de problème. Non. Alors c'est quoi S'il y a un héros, il n'y a plus de question. Tu peux porter. C'est un héros, il y a plus de question. Il y a encore plus une question parce que C'est vrai. Il vient coller au rejeté arrive, donc c'est comme si tu l'avais fait dans la maison. C'est dit, je passe à Karpaf à Khatser. J'arrive au Khatser où il y a le. Sans héros, c'est ça le tridouche. Si tu fais un héros, il y a plus de tridouche. Non, mais si tu. Voilà, si tu tiens un héros, il n'y a pas de chez là avec là. Si tu fais Là, le Nyan, c'est non, que si tu ici. fais un héros entre eux, mais si tu arrives seulement sur Khatser là qu'il y a un héros. Comment ça se avec un héros? Comment ça se fait? Il y a un héros avec la maison. Si le Khatser il appartient à tout le monde, il faut que tout le monde fasse le héros. Si le Khatser commun à tout le monde, il faut que tout le monde fasse le héros. D'accord, tu as le droit de passer d'un Khatser à côté vers ce Khatser là. Ah, entre deux Khatserot. Ça s'appelle que je l'ai passé au rejeté arrive, c'est la même chose, c'est le même problème. Alors là, on est en train de dire que d'après Rabbi Shimon, entre Khatser, Karpaf, Gag, tu peux les faire passer, ça s'appelle que c'est un seul domaine. Mais quand t'as fait un héros sur ce Khatser pour tout le monde, Alors, il est venu rejeter arrive. t'as raison, il a raison, qu'un Khatser, à partir du moment où tu lui as fait le hérouv, Bah oui. et ben ce Khatser là, lui, il est exclu de. Tu retournes dans le même problème. Il est exclu de ça. Shimon, c'est bien, tant que tu restes dans des Khatser. Donc t'as pas fait de hérouv, Alors comment il s'est arrangé? Et comment Alors t'as Kanirait que. Il a dormi, il dort le bébé. Ah, c'est bizarre, t'as raison. Faut vérifier ce point, t'as raison. Faut vérifier.
Regarde si j'ai quelque chose sur ça, mais On t'as va tester avec En tout cas, nous dit la Gemara ici que c'est ça le lien quand on dit chez le Birson Rabbi Eliezer. Chez le Birson, Rabbi Eliezer fait Marlokto, mais Birson Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, lui, il autorise de passer d'un gag et d'un khater, alors que les autres, alors que Chachamim, qui est en désaccord avec Rabbi Eliezer, lui, considère que tu ne peux pas porter d'un khater à un gag et d'un gag à un karpaf. Alors si je sais pas, je me suis posé comme ça cette question. Si la chose elle s'est sortie toute seule, si le bébé il est sorti de lui-même. Non, alors il faut que ce soit l'entrée de Shabbat. Ah, après, peut-être que le bébé il est sortait. Non, peut-être que. Je me suis posé la question avec les enfants. Est-ce que maintenant. Non, pour que ce soit autorisé. Non. Non, il faut. Non, ça y est, non, il faut que ce soit à l'entrée de Shabbat. Shaftu Betocham. Shaftu Betocham. Voilà, il faut que Shaftu Betocham. veille de Shabbat. À l'entrée de Shabbat. Alors, maintenant nous dit la Gemara. Nous dit la Gemara. Les enfants peut-être c'est différent, mais en tout cas pour les Kélim c'est comme ça. Pour les Kélim alors, voilà. Ouais, on parle pour les Kélim. Maintenant la Gemara elle se pose la question. Baïmine Rabbi Zera mi Rabbi Ashi, Mavoy Shelo Nishtat Fubo. Un Mavoy sur lequel tu n'as pas fait le Shitouf Mevohot. Le Shitouf Mevohot c'est l'équivalent du Hirouv dans le Khatir. C'est stable de mettre une Seouda pour que tout le monde soit en commun dans ce Mavoy là et qu'on puisse porter dans ce Mavoy là. Parce que sans ça on ne peut pas porter dans le Mavoy, même Arba Amot. Alors, Maoul et Taltel Bekulo, est-ce que c'est la même idée? Tu m'avais demandé ça je crois la dernière fois. Est-ce que le Mavoy c'est la même idée que le Khatir ou c'est pas la même idée que le Khatir? Est-ce que le Mavoy, de la même façon que dans le Khater, on a dit que si jamais il y a des Kélim qui ont été à l'entrée de Shabbat dans le Khater, et ben tu as le droit de les porter dans tout le Khater, pareil dans le Mavoy aussi la même chose. Quand il y a un Kéli qui était à l'entrée de Shabbat dans le Mavoy, tu peux le porter dans le. Hein? Le Limam c'est Khater ou c'est quoi? Alors a priori c'est Khater. A priori c'est Khater par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'il y a une marque entre le Khavanish et le Briskerov. Est-ce que par rapport à certaines halakhot c'est un digne de Khater, par exemple par rapport à l'Alchot Hanouka? Il y en a qui allument une Renot Hanouka en bas de l'immeuble. Mais non, mais c'est pas à savoir est-ce que c'est Mavoy ou Khater, c'est plus de. Cette petite allée là qui va vers le Rishon Rabim là-bas, c'est ça un Mavoy plutôt, non? Ouais. Ah non, mais un Mavoy, c'est que un Mavoy, il est patoire, il a pas, voilà. Elle nous donne parce que l'Agma va dire, regardez ce que l'Agma va dire tout de suite. Alors, est-ce qu'on va dire que quoi? L'Agma va se poser la question. Quelle différence? Pourquoi on fait une différence entre le Mavoy et le Khater? L'Agma explique tout de suite. Motel Bekulo, mi Amrina, est-ce qu'on va dire que c'est comme le Khater? Dame, ma Khater, de la même façon que le Khater, Afalgav de lo Irvu, Mutar et Taltel, Bekulo, Ainami, Afalgav de lo Ishtat Fubo, Mutar et Taltel, Bekulo. De la même façon que dans le Khater, tu as le droit de porter si jamais le truc qui était en train de Shabbat là-bas, même si tu n'as pas fait le Eruv. Pareil dans le Mavoy, tu auras de porter. Au Dinman, on va dire que ça ne ressemble pas le Mavoy et le Khater. L'Odam et le Khater, des Khater, il est Dalet Mechitzot. Ha, il est Dalet Mechitzot. Un Khater, il est entouré de Dalet Mechitzot. Tandis que le Mavoy, il est patois, Chorosh Tarabim, il n'a pas Dalet Mechitzot. Ou alors, autre différence, il a mis Khater, il est diurine. Le Khater, il a des habitants. Donc, vu qu'il a des habitants et que c'est fréquent qu'il y a des habitants qui sont là-bas, donc on considère que. Qu'est-ce que ça change qu'il y a des diurines? Oui, comment Asfir l'ishtamech batadir. Donc c'est fréquemment utilisé, donc vu que c'est fréquemment utilisé, donc là on peut autoriser de déplacer complètement. Par contre le Mavoy, personne n'utilise en général, donc peut-être qu'on ne t'autoriserait pas de porter dans un Mavoy. Attends, quand il dit on a le droit de porter, c'est ce qu'on avait dit sur du Khater, le Kéli. Le Kéli qui a été Shaftu Betochan, d'accord. Alors que le Mavoy, on te dit peut-être que c'est ça. Pose la question, est-ce que c'est la même chose ou pas? D'accord. Alors on te dit Shatik, au début il n'a pas répondu. Donc c'est qui a posé la question? C'est Rabbi Zera qui a posé la question à Rabbi Assi. Rabbi Assi au début lui a pas répondu. Shatik Velo Marlé Velo Midé lui a pas répondu. Zimnim une autre fois, Ashkached et Yativ il a trouvé qu'il était assis. Vekamar et il disait lui-même, il disait c'était la halakha suivante. Alors Rabbi Shimon Medlakish Mishou Rabbi Yuda Nassi. Rabbi Shimon Medlakish dit non Rabbi Yuda Nassi. Pamacha Shachechu Velo Eviu Ismaël Merev Shabbat. Un jour il a oublié d'emmener le couteau. Veviu Be Shabbat Vaya Davar caché les Chachamim. Il l'a emmené pendant Shabbat. Et c'était quelque chose qui était difficile aux yeux des Chachamim. A Ech Manichim Divrei Chachamim. Voici qui Rabbi Eliezer. Comment on fait comme Rabbi Eliezer alors qu'il y a la Chachamim? Pourquoi on ne ferait pas comme Rabbi Eliezer? Parce que Rabbi Eliezer, lui, il était shmouti. Le Rabbi Eliezer, shmouti. Il était en nidouille. Alors shmouti, c'est-à-dire qu'il était en nidouille. Il y a deux explications qu'est-ce que ça veut dire shmouti. Soit il était en nidouille parce qu'il y avait une embrouille une fois Rabbi Eliezer, il était en marloquette par rapport à une halakha dans Matzah Baba Missia, et il n'a pas accepté de se plier au rov. Il a commencé à faire tout un. C'est là où il y a la Bat-Kol qui est sortie. Bat-Kol qui est sorti, etc. Bon, en tout cas, à cause de cette histoire-là, ils l'ont mis en nidouille, Rabbi Eliezer. Donc quand ils l'ont mis en nidouille, les halachot de Rabbi Eliezer, on les tenait pas. Même si des fois, c'est vrai que si on est objectif, on aurait peut-être pu trancher la halakha comme Rabbi Eliezer, mais shmouti. Et autre explication, c'est qu'en fait c'était un élève de Beth Shammai, Rabbi Eliezer, d'après dans les Rouchelom, il a marqué que c'était un élève de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer c'était un métami de Beth Shammai. C'est le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. C'est l'histoire qu'on a vue en plus, que c'était l'histoire c'est lui qui l'a 3 employé. ans, qu'il a travaillé 3 ans, c'était entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ah, au Kenos, ouais.
Alors maintenant, moi, elle te dit Shmutihu, Ve'od, et en plus, Yachid Verabim, Alakha Kerabim. Et en plus, la lacha, elle devrait être comme Chachamim, et pas comme Rabbi Yezer, parce que Yachid Verabim, Alakha Kerabim. Alors, Ve'amar Rabbi Oshaya, chez Ilit et Rabbi Yehuda à Gozer. J'ai demandé à Rabbi Yehuda à Gozer. C'est qui Rabbi Yehuda à Gozer? Rabbi Yehuda à Gozer, c'est Rabbi Yehuda al-Moel. Le Gozer, c'est celui qui coupe. J'ai demandé à Rabbi Yehuda al-Moel. Ve'amarli, il m'a dit Mavoy Shelonishtatfu Bo. Que là-bas en réalité c'était un mavoy sur lequel ils n'avaient pas fait le hérouv, et donc c'était des kélim qui étaient là-bas à l'entrée de Shabbat, donc ils avaient le droit de les porter. Ils ont porté d'une entrée du mavoy à une autre entrée du mavoy. Et donc c'était et après peut-être ils vont sur ce gosse à l'entrée du Rachid dit mille baït chez mavoy. Rachid il est un petit peu caché, il y a un marche qui est très long sur ce Rachid là, mais en tout cas on va dire d'une entrée du mavoy à une autre entrée du mavoy. À Marley, Svirale les Mar, donc je vois bien que il y avait un mavoy qui était ouvert sur le Shtarabim, et il y avait un couteau qui était à une entrée du mavoy, et il l'a porté jusqu'à là-bas, alors que normalement dans un mavoy sur lequel t'as pas fait le rouge, tu dois pas porter, même Arba Hamot, t'as pas le droit de porter. Et on voit bien que vu que c'était Merev Shabbat à l'intérieur du mavoy, il a autorisé autant que les kélim qui ont été shoftim dans le khater qui était dans le khater à l'entrée de Shabbat. Donc il a dit, ah voilà, pourquoi tu m'as pas répondu quand je t'avais posé la question? Tu vois bien que tu la connaissais cette halakha qui était autorisée aussi dans le mavoy, autant que dans le khater. Alors il lui a dit, Amarle, ça va les mar, ma voix chez une ch'tat fou. C'est moutaré tel bekulo. Amarle, il a dit oui c'est vrai, je pense comme ça. Amarle, vea zimnin ba yemina velo martlin. Une fois je t'ai posé la question, tu m'as pas répondu. Velo martlanachi. Il a dit dilma gaf shitfich raitlar gamrach. Peut-être qu'en récapitulant et en faisant le récapitulatif de tes halachot, tu t'es rappelé cette halakha là. Elle lui a dit Amarle in agaf shitfar et hitalig mire en étant méchargé en répétant ces halachot là. Je me suis rappelé cette halakha là, effectivement, je me suis rappelé que c'était complètement autorisé. Donc on reprend la de Hitmar, on reprend demain le Rat Hashem, c'est un nouveau point.